Eh bien, bonjour à tous. Merci Philippe de m'avoir invité. Alors actuellement, je suis ostéopathe et avec Philippe, nous nous sommes rencontrés dans la clinique où j'effectuais mes études d'ostéopathie à Paris et où nous avons par la suite développé le partenariat entre les Cigognes de l'Espoir et la clinique d'ostéopathie du Conservatoire supérieur d'ostéopathie à Paris. Aujourd'hui, j'exerce actuellement dans 2 cabinets, un à Marc-en-Barœul et un à Arras, une ostéopathie généraliste et une ostéopathie spécifique à la fertilité. Je me suis rendu compte au fur et à mesure de l'accompagnement des femmes et des couples en demande de fertilité que ce motif de consultation était un des plus difficiles à mettre en œuvre, car l'exercice de cette spécificité regroupe l'ensemble des connaissances apprises au cours de notre cursus et montre une approche des plus holistiques, donc des plus globalisantes, qui s'intéresse à l'ensemble du corps en intégrant à la fois le corps physique et le corps mental des patients. Alors, une des premières questions qu'on nous pose souvent, c'est comment l'ostéopathie peut avoir un impact sur la fertilité. Donc, notre but premier est de rendre l'unité au corps. Donc, si vous prenez votre poing, que vous le fermez et que vous contractez, vous allez vous rendre compte que les mouvements du poignet sont déjà plus compliqués. Et si vous regardez au niveau du coude, ça va être encore plus compliqué, au niveau de l'épaule, et ça peut même impacter au niveau du cou. Et quand vous allez relâcher votre poing, vous allez voir une décoloration de cette main due à l'apport sanguin qui se fait moins bien. Car en fait, une région qui est mal vascularisée recevra un apport nutritif plus faible et de fait, son fonctionnement ne sera pas optimal. Donc bien souvent, l'organe remplira mal ou pas très bien son rôle. Eh bien, en ostéopathie, c'est la même chose. Notre corps est soumis continuellement à de nombreuses tensions qui vont avoir tendance à le rigidifier, que ce soit à cause du stress de la vie de tous les jours, de notre travail en restant assis toute la journée, ou même de certaines positions répétées qui ont tendance à modifier la mécanique en comprimant plus d'un côté ou de l'autre. Mais nous pouvons aussi retrouver d'autres causes, comme aussi des fractures, certains actes chirurgicaux, et sans oublier certaines pathologies comme l'endométriose, les fibromes ou encore les kystes aux ovaires. Tout cela pour dire qu'en fait notre but premier est donc de diminuer cette tension, mais aussi de retrouver l'unité du corps. Et donc dans notre pratique, nous faisons notre maximum afin de restaurer ces pertes de mobilité pour avoir une action mécanique en libérant les structures et pour possiblement améliorer cette vascularisation et aussi la fonction de l'organe. Donc je vais vous expliquer rapidement pour les personnes qui ne connaissent pas encore complètement l'ostéopathie comment se déroule une séance. Alors en premier, on définit si la consultation relève du champ de compétences de l'ostéopathie ou non. C'est pour cela que durant la première séance, un certain nombre de questions sont posées afin de mieux comprendre le contexte global avec les antécédents médicaux, chirurgicaux et aussi traumatiques, et ainsi que le parcours que vous avez déjà effectué. Par la suite, nous effectuons un certain nombre de tests pour élaborer ensemble un axe de traitement spécifique pour diminuer les tensions et retrouver une bonne élasticité de ces structures. Nous pouvons être amenés à utiliser un grand nombre de techniques, que ce soit des techniques qui visent directement sur l'articulaire, ou alors sur les muscles ou sur les fascias. Les fascias qui sont des membranes qui entourent les muscles et qui peuvent aussi entourer certains organes. Mais aussi des techniques directement sur les organes, comme sur l'estomac, les viscères, mais encore plus particulièrement au niveau de l'utérus ou les ovaires. Parce que anatomiquement, l'utérus est tendu et suspendu par un grand nombre de ligaments, et parfois une perte d'élasticité de ces ligaments peuvent modifier la mécanique et donc les mouvements en tractant parfois plus d'un côté ou de l'autre. Mais bien entendu, nous n'utilisons pas de technique intravaginale, tout se fait par l'abord extérieur à partir du ventre et du bassin. Maintenant, j'espère que vous avez un petit peu compris l'importance de consulter un ostéopathe dans ce parcours et vous allez me poser la question, quand faut-il prendre un rendez-vous ? Alors, nous recommandons, pour un désir de grossesse naturelle, d'effectuer une séance en début de cycle, donc dans les 2 premières semaines, car c'est le moment le plus bénéfique où il y a le moins d'échanges hormonaux. Concernant une PMA, il est recommandé une séance en début de stimulation et une séance 1 semaine avant le transfert, car le but ici est de préparer l'utérus avant le traitement, afin de restaurer une position physiologique des tensions et de rééquilibrer
toute la zone du petit bassin et d'améliorer la mobilité et la vascularisation. Tout cela dans le but de préparer au mieux le transfert. Si vous effectuez aussi un parcours à deux, il est important de recevoir l'homme, qui lui aussi peut être sujet à l'infertilité, mais aussi à des désordres physiologiques qui ne facilitent pas cette fonction, ou tout simplement afin de diminuer l'état de tension physique et psychique qui peut être installé. Les techniques utilisées ne sont pas tout à fait identiques entre l'homme et la femme, mais le concept reste globalement le même. Merci de votre attention, c'était une présentation assez rapide. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me rejoindre à ma table et sinon, j'ai fait un